Bonjour, nous nous retrouvons une fois de plus afin de continuer notre étude sur la parole qui nous éclaire et nous permet de comprendre l'histoire. Juste avant de voir, il vous laissera, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour la connaissance, pour la vérité. Merci pour le don que tu donnes à chacun. Alors que nous prenons le temps pour étudier une fois de plus, que le Saint-Esprit nous accompagne et que nous puissions bien comprendre les enjeux et poser des actes justes pendant qu'il en est encore temps. Ces grâces, nous te les réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Certaines personnes qui ont eu l'occasion de faire de l'histoire ont découvert que Pharaon se prenait pour un dieu. Plusieurs empereurs romains aussi se prenaient pour des dieux. Et certains d'entre eux se livraient à l'inceste et se mariaient entre frères et sœurs parce qu'étant Dieu, ils ne pouvaient pas s'unir avec les gens du peuple qui n'étaient pas des dieux. Or, il faut bien comprendre le contexte. Les enfants d'Israël sont arrivés. Ce sont des esclaves depuis des décennies, puis une génération, une deuxième génération, une troisième génération, une quatrième génération. Ils sont dominés par les Égyptiens, qui ont leur Dieu, païens, des idoles. En fait, parmi les dieux les plus célèbres, probablement, il y a le veau d'or. Il y avait aussi le rat qui était un dieu. Et donc ces personnes, puisqu'elles dominaient sur le peuple d'Israël, estimaient que leur Dieu était supérieur au Dieu des Hébreux. Mais oui, logique. Mais si le Dieu des Hébreux était plus fort que le leur, eh bien, il aurait renversé leur Dieu. Donc leur Dieu est le plus fort, le plus grand, le plus beau. Et ils imposent leur loi aux enfants d'Israël. Rappelle-toi, nous avons vu que ce sont eux qui font toutes les briques en Égypte. Ce sont eux qui font des routes. Ce sont eux qui ont fait des magasins pour les vivres de Pharaon. Ce sont eux qui ont construit des magasins pour Pharaon, des pyramides et autres. Et ces personnes représentent la force vive. Hein. Tu te rends compte? Presque chaque Égyptien avait une servante ou un serviteur hébreu. Parce que la Bible te dit que ce sont les enfants d'Israël qui s'occupaient de tous les travaux des champs. Donc les concombres, les tomates, les poivrons, etc., c'était les Hébreux. Que ces personnes-là, ils étaient indispensables à la société. Et il était hors de question pour eux de se passer d'une main-d'œuvre gratuite. C'est pas possible. Inadmissible. Et n'importe quelle personne qui n'a pas fréquenté les bancs des universités peut comprendre cela. Et voici pourquoi l'Éternel a dit, je sais
qui ne laissera pas partir. Pourquoi laisser partir? Pourquoi laisser partir ces milliers de personnes, pas loin de millions, qui font vivre le pays? Et si des personnes viennent acheter des vivres en Égypte, c'est bien parce que les enfants d'Israël, les Hébreux, travaillent en conséquence. Donc l'économie égyptienne, elle est florissante grâce à eux. Et c'est pourquoi nous avons vu hier, rappelle-toi, au verset 19, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. C'est-à-dire que de toi-même, tu ne pourras pas partir de là. N'était-ce la main puissante, ma main, la main de l'Éternel, il ne vous laissera pas partir. Aujourd'hui, l'ennemi a changé la méthodologie, mais c'est le même projet. Maintenir les enfants de Dieu dans l'esclavage. Maintenir les enfants de Dieu loin de la vérité. Par toute espèce de moyen, il faut que tu sois dans l'esclavage. La référence du jour se trouve au verset 20. Lisons. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Attention, j'aimerais que je vais relire cette référence et je voudrais que tu te rappelles de la référence. Vois-tu, Dieu n'a pas dit à Moïse que ce sera facile. Dieu n'a pas dit à Moïse que cela se fera par un claquement de doigts. Il a dit, verset 20, j'étendrai, futur, ma main, et je frapperai, toujours futur, l'Égypte. Donc l'ensemble de l'Égypte, futur. On est bien d'accord? On continue. Par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Est-ce que tu as entendu cela? Est-ce que tu as compris cela? Dieu annonce que dans l'avenir, il fera des prodiges, il frappera, et ce n'est qu'à ce moment que Pharaon laissera partir. Il sera obligé, parce qu'il n'a pas le choix. N'oublie pas cela. Certaines personnes veulent des libérations instantanées. Mais Dieu a 3 réponses. Oui, non, attends. Il faut attendre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci. Parce que tu ne fais rien sans avoir averti tes serviteurs, les prophètes. Longtemps à l'avance, tu as expliqué, tu as dit que tu frapperas, tu feras des prodiges. Et après, le peuple sera libéré. Seigneur, parfois nous sommes pressés. Nous commettons des erreurs. Alors nous te demandons de nous aider, jour après jour, à ne plus commettre d'erreurs, mais à faire les choses au moment opportun. Fais-nous voir ta grâce encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et à demain, si Dieu nous prête vie.